Bonjour ou bonsoir, chers amis, jeunes et animateurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous adresser un grand merci pour toutes les marques d'affection qu'on a eues suite à notre première vidéo. On a reçu beaucoup d'encouragements, de j'aime, de pouces bleus, de commentaires qui nous incitent à poursuivre dans cette voie. Et vous pouvez pas savoir comme ça nous a fait plaisir. Alors pour cette deuxième émission, on se propose de continuer sur notre lancée et de vous proposer, comme la semaine dernière, quelques pistes pour vous aider à vivre au mieux ce confinement avec Jésus. Au programme de cette émission, Carlo Acutis, le saint de la porte d'à côté, suivi, et c'est une nouveauté, d'une petite prière avec sœur Agnès. Retour sur l'évangile du dimanche avec la parabole des vierges sages et des vierges folles, l'appel de Camille Ancery du Secours catholique, et pour terminer, comme chaque semaine, un nouveau morceau du groupe Nancy Pop Worship. Alors on commence sans plus tarder, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des audacieux. Dans les étoiles, je peux voir ta majesté. Carlo Acutis était un jeune homme normal, simple, spontané, sympathique, qui aimait la nature et les animaux, jouait au foot. C'est par cette description, somme toute assez banale, que le cardinal Vallini, légat du pape à Assise, la ville de Saint-François dans laquelle se rendait très souvent Carlo, a présenté notre jeune bienheureux lors de la cérémonie de sa béatification. Effectivement, Carlo, c'est le saint ordinaire. Celui que décrit le pape François dans Gaudete et Exultate, vous savez, cette exhortation sur la sainteté. Carlo, il est né à Londres en 1991 et il a vécu à Milan, en Italie, dans une famille aisée dont il est l'enfant unique. Comme tous les enfants, il est allé à l'école. Comme tous les adolescents, il est allé au collège, puis au lycée. Sainte Teresa de Calcutta, qu'on appelait à l'époque Mère Teresa, disait toujours « Commençons à faire le bien en bas de chez nous ». Et c'est exactement à cette invitation que Carlo a décidé de répondre. En bas de chez lui, il y a des clochards qui dorment dans des cartons. Et alors qu'il est encore gamin, il s'est arrangé avec l'employé de la famille, Rajesh, pour leur amener chaque soir une partie du dîner. Il va même, avec son argent de poche, acheter des sacs de couchage et il va aller leur donner. Avec Rajesh, ce fameux employé au service de la famille Acutis, un Indien qui avait immigré en Italie, il a voulu vivre une vraie amitié. Il a tissé des liens avec celui qui dira plus tard du jeune enfant que c'était le seul qui le traitait avec respect. Lors de simples balades, au parc ou au jardin d'enfants, Carlo, tout simplement, il va lui parler de comment ça se passe la messe, comment il faut communier. Et au fur et à mesure qu'il partageait sa joie et son amour de Jésus, Rajesh s'est petit à petit converti. Il était si petit, et j'étais étonné qu'un si jeune enfant me donne l'exemple de la vie. Il a été un vrai professeur pour moi. C'est pourquoi je me suis converti de l'hindouisme au christianisme. Et pour citer un dernier exemple du bien que Carlo pouvait faire autour de lui, il faut mentionner celui qu'il a fait chez lui, dans sa propre maison, avec sa maman. En effet, sa mère était croyante, était catholique, mais finalement assez peu pratiquante. Elle avait, comme on dit, un rapport mondain à la foi chrétienne. Et bien la foi fervente de son fils va l'aider à se convertir, et anecdote assez marrante, il va même l'aider à devenir catéchiste dans sa paroisse. Carlo m'a posé beaucoup de questions. Mon ignorance et mes manques étaient énormes. Et donc, Carlo, je peux dire avec une certitude absolue qu'il a été un petit sauveur pour moi, parce que grâce à lui, j'ai commencé un voyage de foi. À l'enterrement de Carlo, son père va être très surpris de découvrir tout un monde qu'il ne connaissait pas. Des gardiens d'immeubles, des SDF, des personnes même d'autres religions. En fait, c'est tous ces gens avec qui Carlo avait passé du temps. Toujours le sourire aux lèvres, toujours dans la joie et dans l'amour qu'il avait chevillé au cœur. Alors en ces temps de confinement où nos déplacements sont un peu limités, peut-être que Carlo nous invite à juste regarder simplement autour de nous ou en bas de chez nous toutes ces personnes qui finalement attendent un peu d'amour pour pouvoir fleurir là où nous avons été semés. On vous propose maintenant de prier avec sœur Agnès pour que par l'intercession du bienheureux Carlo Acutis, nous puissions suivre son exemple dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la confiance, tournons-nous vers le Seigneur et prions avec le bienheureux Carlo Acutis. Dieu notre Père, tu as donné à Carlo Acutis la joie de la foi pour rayonner dans sa famille. Depuis sa première communion, il n'a jamais manqué le rendez-vous quotidien à la messe.
Il priait souvent devant le Saint-Sacrement pour adorer Jésus, réellement vivant et présent dans l'Eucharistie. Aide-nous à vivre en amitié avec Jésus, ton Fils, tous les jours de notre vie, et spécialement dans les moments difficiles. Nous te prions pour nos familles. Fais que nos parents ressentent en nous ta présence. Que nos familles soient des lieux où nous vivons le pardon, la joie, l'amour et la paix. Bénis-nous et sois avec nous pendant ce temps de pandémie et de confinement. Et que Marie, notre Mère, intercède pour nous, pour nos familles, auprès de son Fils bien-aimé Jésus. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. On va maintenant retrouver le Père Étienne pour un retour sur l'évangile du dimanche et la fameuse parabole des vierges sages et des vierges folles. Dans cette histoire que Jésus nous raconte, il y a 10 jeunes filles qui sont invitées à des noces. Et elles attendent. Elles se trouvent à l'extérieur de la salle de noces et l'époux tarde à venir. Alors elles s'endorment. Et au milieu de la nuit, nous dit l'Évangile, un cri se fait entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Je vais m'arrêter un petit instant sur ce cri que je trouve très beau. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. Ce cri nous évoque deux attitudes qui sont celles de la vie chrétienne. Veiller et reconnaître. Veiller parce que nous sommes des veilleurs. Nous attendons quelque chose d'absolument nouveau qui doit survenir dans notre monde, dans notre vie, dans 2 ans, dans 5 minutes ou dans 3 siècles. Quelque chose qui doit survenir, ou plutôt quelqu'un qui doit arriver. Et sa venue va retourner la face du monde. Le matin, quand nous émergeons du sommeil, que nous nous mettons en prière, peut-être que nous allumons une bougie, nous faisons cet office de veilleur. À certains moments de la journée, lorsque nous descendons en nous-mêmes pour prier un instant, nous faisons cet office de veilleur. Nous attendons celui qui doit venir. Nous lui ouvrons notre cœur. Et puis, être chrétien, c'est pas seulement attendre, veiller, c'est aussi reconnaître. Depuis notre baptême, nous sommes sortis à la rencontre de Jésus. Depuis notre baptême, nous avons entendu qu'il venait. Et nous cherchons à le reconnaître dans les événements de notre vie, dans les visages des personnes qui sont autour de nous, dans les visages que nous croisons, peut-être une fois et puis plus jamais. Nous sommes des veilleurs, nous attendons quelque chose qui doit venir, quelque chose qui sera absolument nouveau, dont nous n'avons pas idée, et en même temps, celui qui vient, Jésus, est déjà là, et nous cherchons à le reconnaître dans les visages de ceux qui nous entourent et de ceux que nous croisons. Alors voilà, nous pouvons vivre cette semaine qui commence avec en tête ces deux attitudes. Être des veilleurs, être de ceux qui portent le monde par leurs prières, qui portent leurs frères, et puis aussi être de ceux qui vont activement à la rencontre des autres et qui cherchent activement à scruter les visages, les événements pour y découvrir le Christ. Bonne semaine. Merci mon père pour ces paroles éclairantes. Vous le savez, le service des jeunes vous invite à être acteur durant ce confinement, à vous engager au service des plus fragiles. Et cette émission, elle a aussi pour but de vous présenter diverses actions caritatives qui se déroulent en ce moment même à côté de chez vous. On va donc écouter aujourd'hui l'appel de Camille Ancery du Secours catholique. Bonjour à tous, c'est Camille Ancery du Secours catholique Caritas France sur le Grand Nancy. Nous sommes une association d'utilité publique au service de l'Église. Notre ADN, c'est de faire créer une société, un monde plus juste et plus fraternel. Nous luttons contre l'exclusion et les causes de la pauvreté. Avec les personnes qui en sont victimes, on leur permet de se sortir de leur situation et d'accéder à des conditions de vie dignes. Pour cela, on recrute, on a besoin de vous. Alors engagez-vous à nos côtés, parce que s'engager, c'est nourrir son âme, nourrir son cœur, et c'est le sel de la vie d'un chrétien. Alors engagez-vous.
Merci Camille pour cet appel. Si vous voulez vous engager aux côtés du Secours catholique, on vous met en description un lien vers un article sur notre site qui répertorie différentes initiatives de service et dont fait partie celle du Secours catholique. Tous les contacts sont dans la liste. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous encourager une nouvelle fois à vivre comme Carlo, l'amour en bas de chez vous. On se quitte comme à chaque fois avec un morceau de Nancy Pop Worship. Cette semaine, c'est une reprise du groupe Hillsong qui est intitulée, et vous allez voir cette circonstance, Ouvre mes yeux. Alors en attendant la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Dans les étoiles, je peux voir ta majesté. Et dans les cieux, tes merveilles sont proclamées. Je vois ta gloire sur toute la terre.